Eh bien, je suis avec Béranger Basseur. Bonjour Béranger. Vous êtes le Bonjour Yann. correspondant régional de l'ANLCI pour les Hauts-de-France. C'est quoi l'ANLCI? C'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui a été créée en 2000 et qui regroupe un certain nombre de ministères, mais aussi d'acteurs de l'insertion et de l'orientation professionnelle et de l'emploi. Eh bien, justement, nous allons parler de l'illettrisme et peut-être la première question que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce que l'illettrisme? Oui, alors, on parle d'illettrisme pour les personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture ou du calcul et qui sont donc limitées dans l'autonomie ou l'accomplissement des gestes simples de la vie quotidienne. Et donc, être illettré, c'est lire mal. Donc, au mieux, on reste à la surface d'un texte. On écrit mal, on a du mal à argumenter et à recevoir avec discernement un discours. Et donc, être illettré, c'est être en vulnérabilité intellectuelle et sociale et ne pas être en capacité de jouer pleinement son rôle de citoyen. Et donc, l'illettrisme est à distinguer de l'analphabétisme, hein, qui désigne les personnes qui n'ont jamais été scolarisées en France ou ailleurs, qui n'ont donc jamais appris à lire ou à écrire dans aucune langue, et bien sûr aussi à distinguer du français langue étrangère qui concerne les nouveaux arrivants qui, pour eux, doivent apprendre le français, apprendre la langue. Alors justement, combien y a-t-il de personnes illettrées en France? Alors, la dernière enquête nationale donc de l'INSEE, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, date de 2011 et elle a mis en évidence que 7% de la population âgée de 18 à 65 ans était en situation d'illettrisme, ce qui correspond à 2,5 millions de personnes sur le territoire. On a un peu plus de 60% de ces personnes qui sont des hommes et un peu moins de 40% qui sont des femmes. Et pour donner un repère aussi sur les tranches d'âge, on a 47% des personnes en situation d'illettrisme qui ont moins de 45 ans. Et si on fait une focale sur les Hauts-de-France, c'est 405 000 personnes âgées donc de 18 à 65 ans, soit à peu près 11% de la population régionale, avec bien sûr des disparités selon les départements. Et donc, pour terminer sur la question des statistiques, une nouvelle enquête nationale est engagée cette année, toujours en lien entre l'INSEE et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ouais, du chiffre impressionnant qui justifie cette action. Et alors justement, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que plus de 100 ans après que l'école ait été rendue obligatoire, on ait encore des situations d'illettrisme telles que celles que vous décrivez? Alors, sur ce point, une nuance qui peut aussi avoir son importance, c'est l'instruction qui est désormais, enfin qui est obligatoire donc désormais dès 3 ans, hein, depuis peu de temps. C'était à partir de 6 ans et encore 2 ans, mais c'est aujourd'hui à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans. Et pas tant la scolarisation. Les familles ont la possibilité de choisir de scolariser leur enfant dans un établissement public ou dans un établissement privé, mais ils peuvent aussi faire le choix de l'instruction dans la famille, qui sera Mmh. désormais soumis à une autorisation de l'éducation nationale. C'était une simple déclaration auparavant. Et on a pour habitude de ne pas parler d'illettrisme chez les enfants de moins de 16 ans, puisque par définition, ils sont en situation d'apprentissage et n'acquièrent la maîtrise des savoirs de base qu'au fur et à mesure de leur parcours scolaire, de leur parcours de vie. Alors, néanmoins, certains d'entre eux éprouvent de fortes ou de très fortes difficultés au fur et à mesure de leur parcours. Et c'est pourquoi l'école cherche bien sûr à prévenir l'échec scolaire, mais aussi à prévenir l'illettrisme par un accompagnement plus soutenu des enfants qui sont en situation de fragilité. Mais ce que je voulais en tout cas dire, c'est que l'éducation et la prévention de l'illettrisme ne relèvent pas exclusivement de l'éducation nationale. C'est l'affaire de tous. On peut citer hein, le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc le rôle du cadre familial, bien sûr des parents, mais par exemple aussi des grands-parents, est essentiel sur ce point. Alors, tous les parents ont à cœur de voir réussir leurs enfants, mais certains d'entre eux sont beaucoup plus démunis que d'autres pour les accompagner dans les premiers apprentissages comme la lecture, parce qu'ils sont parfois eux-mêmes éloignés de l'écrit et de la lecture. Donc il faut pouvoir agir sur les familles pour favoriser la réussite scolaire des enfants. Et puis,
Heu, pour aussi terminer sur cette question, il y a bien entendu le rôle des acteurs de proximité, des professionnels qui sont aux côtés, de l'école et des familles et qui ont un rôle là aussi essentiel parce qu'ils vont pouvoir apporter des réponses concrètes à des problématiques individuelles des enfants qui peuvent être, sur les difficultés, scolaires, un déficit d'autonomie ou de confiance en soi, de mobilité, des difficultés à se projeter dans l'avenir, ou des problématiques, par exemple, de santé ou d'apprentissage, hein, comme, les problématiques qu'on appelle DIS, qui sont autant, de facteurs qui peuvent conduire à une situation, d'illettrisme. Bien, merci, Béranger. Et pour en savoir plus, sur ce combat de l'ANLCI contre l'illettrisme, eh bien, je vous invite à nous retrouver sur librecomlire.fr.